Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour parler de quelque chose de très différent. On va pas parler du Canada cette semaine, on va parler d'argent et de création de contenu. Que vous soyez un créateur qui se demande comment ajouter plus de sources de revenus ou un consommateur de contenu qui se demande comment ça se passe de l'autre côté de la caméra, cette vidéo est pour vous. À tort, beaucoup de gens pensent que du moment où vous postez sur les réseaux sociaux, vous êtes riche. Eh bien non, poster ne vous rapporte pas grand chose et surtout c'est très irrégulier et instable. Quand je dis pas grand chose, on peut pas comparer mon cas en tant que petite créatrice de contenu avec des gens qui ont des millions de vues, donc je vais vous parler de personnes qui sont plus dans mon cas. Je vous ai déjà posté plusieurs vidéos sur mes revenus sur YouTube et à chaque fois vous êtes plutôt surpris. Les messages que je reçois, c'est comment ça tu gagnes que ça, c'est vraiment pas grand chose, ou même certains qui me disent mais moi jamais je le ferai, j'aurai jamais le temps pour ça, ou je prendrai jamais le temps pour ça, ce qui est un peu moins encourageant quand même que les premiers. Mais oui, la réalité c'est ça, et aujourd'hui je voulais vous parler des différentes sources de revenus que je mets en place en espérant vous aider à mieux comprendre ou à vous inspirer. Je vais séparer les revenus en deux parties, les revenus actifs et les revenus passifs, et je vais clarifier pour commencer, pour qu'on soit tous sur la même page. Les revenus actifs, c'est les revenus obtenus en échange de votre temps et de votre travail. Si vous arrêtez de travailler, vous cessez de gagner de l'argent. Par exemple, vous donnez un atelier à un groupe de personnes, vous gagnez de l'argent pendant cette prestation. Du moment où vous avez fini, vous arrêtez de gagner de l'argent. De l'autre côté, les revenus passifs, c'est les revenus qui continuent de générer de l'argent après un effort initial avec peu ou pas d'intervention continue. Exemple, la vente d'un produit digital en ligne. Le produit il a été fait à un instant A, B, un instant T, pas un instant A ou B, un instant T, vous l'avez mis en vente et les ventes qui vont suivre après, ça ne demandera plus d'effort de votre part, mais ça va permettre de générer du revenu. En tant que créateur de contenu, c'est hyper important de varier ces types de revenus parce que les revenus passifs, ils vont travailler pour vous pendant que vous faites autre chose. L'idée, c'est que vous pouvez gagner sur les deux tableaux en même temps et c'est toujours mieux, selon moi, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On va commencer avec les revenus actifs et le premier, c'est d'être salarié ou d'avoir un contrat long terme à côté de sa création de contenu. Alors je sais, c'est pas la partie la plus fun, mais c'est le cas pour beaucoup de petits créateurs. Et la majorité des créateurs ne peuvent pas en vivre en fait à plein temps, ou alors ils mettent des années avant que ça arrive. Enfin, il faut vraiment du temps pour en arriver là. Donc ils vont passer à un moment donné par cette étape-là où ils vont avoir un emploi à plein temps à côté ou à mi-temps, hein, enfin en tout cas quelque chose de plus stable. Dans mon cas, j'ai un contrat avec une agence depuis 5 ans et j'aime bien ce que je fais avec eux. Mais soyons honnêtes, ça me permet surtout d'avoir un revenu stable et de ne pas mettre trop de pression sur mes épaules ou de me forcer à prendre des missions ou accepter des collaborations parce que je suis obligée de le faire pour payer mon loyer. Alors évidemment, c'est pas une solution qui va fonctionner pour tout le monde parce que ça va prendre énormément de temps et ça va rendre la création de contenu plus difficile. Mais les gars, moi j'habite à Toronto, je peux pas prendre le risque de vivre d'amour et d'eau fraîche, sinon je vais surtout vivre sous un pont vu le prix des loyers. Ensuite, deuxième source de revenus active, c'est mes ateliers. Si jamais vous ne savez pas, je donne des ateliers sur le réseautage pour aider les nouveaux arrivants et les entrepreneurs à Toronto. Je les aide à comprendre les codes, comment fonctionne le réseau ici pour atteindre leurs objectifs professionnels. J'en ai d'autres, mais celui-ci c'est le plus populaire. Je les donne moi-même en organisant tout de A à Z, en trouvant ma salle, en faisant ma communication, en vendant mes tickets. Mais j'en fais aussi pour des organismes francophones à Toronto et en Ontario, puisqu'à partir de mars, j'aurai étendu à l'Ontario parce que je vais donner des ateliers pour une communauté tout au nord de l'Ontario. Et dans ce cas-là, sans ma présence et mes actions, ces ateliers-là, ils me rapportent zéro. Je dois physiquement être là, je dois donner l'atelier pour générer du revenu. C'est quelque chose que j'adore faire, donner des ateliers, ça me permet vraiment d'être en contact avec les gens, de partager, de rencontrer plein de nouvelles personnes. J'aime l'énergie aussi dans la pièce, j'aime avoir les retours en direct et ça me permet aussi de diversifier mes activités. Ça me permet de construire des partenariats sur le long terme avec certains organismes francophones et d'avoir des revenus qui sont plus récurrents. Ensuite, une autre source de revenus, c'est les partenariats. C'est quand je travaille avec une marque pour créer du contenu sur mes plateformes pour promouvoir leurs produits ou services. J'en fais pas beaucoup, j'en ai quelques-uns dans l'année,
Mais dans ce cas-là, ce sont des revenus actifs parce que je suis rémunérée seulement pour la création de contenu. C'est spécifique au marketing d'influence d'ailleurs parce que un sponsor ou un partenaire dans d'autres domaines, ça pourrait être considéré comme du passif parce que du moment où ils ont payé, il n'y a plus d'action nécessaire à part de mettre un logo sur un écran, peut-être dans un coin d'un écran ou sur un maillot de foot par exemple. Là où le partenariat il peut rapporter des revenus passifs, c'est si jamais vous avez des liens affiliés qui vous rapportent une commission quand les gens achètent avec votre lien. Mais ça, je l'ai mis plus tard, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Une autre source de revenus dans mon cas, c'est d'être consultante. Alors cette partie-là, pour certaines personnes, elle peut être vraiment très définie. Pour des gens comme moi, elle peut être aussi très vague. Le consulting, c'est aussi un revenu actif parce que du moment où vous arrêtez de donner des conseils à vos clients, vous arrêtez d'être payé. C'est plutôt simple. Pour certaines personnes, c'est des missions qui sont très définies, par exemple stratégie et management, consulting financier, RH. Dans mon cas, c'est des missions qui peuvent être vraiment très différentes et je peux vraiment passer du coq à l'âne des fois. Par exemple, mes chroniques à la radio sur les 4 dernières années, cette année j'en ai moins, enfin je n'ai pas eu parce qu'il y a eu des réductions de budget, mais c'est un bon exemple puisque j'ai une mission plusieurs fois par mois, je crée, j'exécute et je suis payée. Un autre exemple, c'est l'émission que j'ai avec l'école en France depuis 2018. C'est une école dans le marketing digital qui dure 5 ans et chaque année les étudiants ils partent passer 2 mois à l'étranger. En 3e année, leur thème c'est le jeu vidéo et ils viennent passer 2 mois au Canada. Il y a une partie qui est à Montréal, une partie qui est à Toronto. Et je travaille avec ce groupe d'étudiants où je suis leur coordinatrice sur place à Toronto. Sur les 2 dernières années, je suis aussi allée accueillir le groupe à Montréal. Mais c'est pour vous dire que cette mission est complètement différente de reste. Elle a vraiment été d'ailleurs faite sur mesure un petit peu aussi parce que eux ce qu'ils avaient besoin, puis moi après avec l'expérience que ça fait des années que je travaille avec eux, pour vous expliquer un petit peu plus ce que je fais avec eux, je suis leur point de contact à Toronto s'ils ont besoin de quelque chose, mais surtout j'organise des rendez-vous avec des professionnels locaux qui leur partagent leurs expériences en respectant leur thème de 3e année, comme je vous le disais au début, qui est le jeu vidéo. On a des rencontres vraiment cool, par exemple chez TFO ou avec les Raptors Uprising, qui est l'équipe de NBA 2K, que vous avez déjà sûrement vu dans les vlogs des années précédentes. À côté de ça, occasionnellement, je vais peut-être faire du consulting aussi au sujet des médias sociaux avec différents clients pour les aider à mieux comprendre leur audience, comment créer du contenu authentique, comment interpréter leurs chiffres pour adapter leur contenu, etc. Souvent, sur cette partie-là, c'est du bouche à oreille dans mon cas, donc je démarche pas forcément, mais on revient vers moi, on me propose un projet et je vois si je peux ou si je veux le faire. Une autre source de revenus, c'est les événements que j'organise depuis 2020. J'organise des pique-niques pour mes abonnés l'été. Ces événements, ils sont gratuits, ils me rapportent absolument rien. Donc là, vous dites, mais pourquoi tu nous en parles dans les revenus actifs? Ils me rapportent rien à part la fierté d'avoir créé des connexions entre vous et de vous entendre, même des années après, raconter vos histoires. Par contre, pourquoi je vous en parle, c'est parce que depuis l'an dernier, j'essaie de monétiser cette partie parce que je prends un plaisir immense à le faire, vraiment, ça me fait vraiment plaisir, mais ça me prend aussi énormément de temps. Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez en place une billetterie et donc dans ce cas-là, vous faites payer l'entrée aux participants, ce que moi, j'ai pas envie de faire parce que je préfère que ce soit accessible et gratuit pour tout le monde, sauf si jamais, par exemple, on fait une séance de yoga et qu'il faut payer l'instructeur. Moi, ma stratégie à moi, c'est plutôt de trouver des sponsors qui vont offrir une expérience ou des produits aux participants. Par exemple, en novembre dernier, on avait une balade avec Liquid IV qui a donné des échantillons à tout le monde. Un autre partenaire, c'est la Société d'Histoire de Toronto qui offre des visites guidées comme celle qu'on a faite en janvier dans le Pass ou au printemps dernier dans Cabbage Town. Par exemple, là, il y a le quartier financier de Toronto qui a aussi offert les boissons aux participants. Et dans les prochains mois, j'ai d'autres événements avec d'autres organismes qui s'associent à moi et qui me font confiance pour vous permettre de vivre de nouvelles expériences et découvrir un petit peu plus Toronto. Pour l'aspect financier, comme je veux garder au maximum l'entrée gratuite pour permettre à tout le monde de venir, en fait, je propose à mes partenaires de payer pour la création de contenu qui va suivre, donc la publication qui sera postée sur les réseaux sociaux, que moi je vais poster pour promouvoir l'événement, mais qui va aussi promouvoir l'expérience et donc qui va pouvoir leur permettre de montrer aux gens ce qu'ils peuvent offrir. Je vous partage tous mes petits secrets là, mais je trouve que c'est pas toujours évident de savoir comment financer une activité passion qui nous rend heureux. J'ai peut-être pas toutes les solutions pour vous, mais j'espère au moins que ça vous inspirera et peut-être que ça déclenchera une réflexion de votre côté. C'est la fin de nos revenus actifs. On passe maintenant aux revenus passifs, ce qui, comme je vous le disais en introduction, est essentiel en tant que créateur
de contenu. Attention, vous l'avez vu dans ma vidéo sur mes revenus YouTube que j'ai posté il y a quelques semaines, ça peut vraiment être le minimum et vous ne pourrez pas seulement vivre là-dessus, mais enfin du moins pas au début, mais je pense que c'est important de les mettre en place dès que vous pouvez, parce qu'une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Et que vous aurez de la maintenance derrière, mais que plus tôt vous le mettez en place, plus vous avez de chances de choper des commissions par-ci, par-là. On va commencer par YouTube AdSense. La vidéo que vous êtes en train de regarder, elle va me rapporter quelques centimes de dollars pendant que je suis en train de faire autre chose. Alors oui, j'ai pris du temps pour la préparer, pour la filmer, pour l'éditer, mais une fois qu'elle est en ligne, elle me demande plus de travail. Et là, elle va commencer à générer des revenus sans mon intervention. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur mes revenus YouTube, vous vous souvenez peut-être que la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent en 2024, c'est une vidéo que j'ai postée en 2023. Donc pour vous montrer que le contenu, il continue à vous rapporter de l'argent bien après. Attention par contre, vous ne pouvez pas être monétisé dès que vous mettez votre première vidéo en ligne. Il va falloir répondre à plusieurs critères qui sont établis par YouTube. J'ai une vidéo où j'en ai déjà parlé, donc je vous mettrai ça dans la barre de description. Mon opinion là-dessus, c'est qu'à moins d'avoir énormément de vues, la rémunération YouTube, elle est vraiment minime. Mais le gros mais que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est toujours mieux que d'autres plateformes qui ne rémunèrent pas du tout leurs créateurs. Oui, Instagram, c'est à toi que je regarde. Et vous avez le potentiel qu'une de vos vidéos explose et que ça vous rapporte plus, que votre chaîne elle grandisse, que vous gagnez plus d'abonnés, que vous ayez plus de vues. Et je trouve que les perspectives d'évolution, elles sont plus encourageantes selon moi que sur d'autres plateformes. Je me dis toujours aussi que ça peut être une petite contribution pour payer le matériel et le logiciel dont on a besoin pour poster nos vidéos sur YouTube et que de cette façon-là, on peut éviter de trop creuser dans nos revenus perso pour financer cette activité. Un autre revenu, c'est mon blog. Pendant des années, j'ai refusé, mais juste simplement de considérer le fait d'avoir des pubs sur mon blog. Je trouvais que ça enlevait un peu la beauté de ce que j'avais créé. Jusqu'à l'été dernier, après avoir vu plusieurs blogueurs qui parlaient du nouveau programme Journey pour les petits blogueurs, je me suis laissée tenter et je regrette absolument pas. Oui, l'expérience elle est différente maintenant, il y a des pubs, mais ça me permet de couvrir certains frais du blog, donc ça c'est quand même, encore une fois je vais pas être riche grâce à ça, mais ça permet de rémunérer un petit peu les heures que je passe à faire des recherches, à créer du contenu qui est utile pour toutes les personnes qui viennent faire un tour sur mon blog. Ce que j'aime aussi avec le blog, c'est que tout le monde peut tomber dessus sans nécessairement me connaître des réseaux. Donc ça, c'est quand même cool parce que je peux toucher une communauté qui est beaucoup plus grande. Et je vous le dis souvent, mais c'est vraiment une de mes plateformes préférées. Et j'aime aussi le fait qu'on puisse actualiser certains articles et qu'ils puissent toujours être pertinents d'une année sur l'autre. C'est beaucoup plus simple, par exemple, que sur YouTube. Attention, de la même façon que vous avez des conditions pour YouTube, vous avez aussi des conditions de nombre de visites minimum pour pouvoir monétiser votre blog. Et dans mon cas, par exemple, mon blog, il a plus de 10 ans, donc il est aussi super bien référencé sur Google, ce qui aide. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un débrief quand ça fera un an, donc ça fera un an en septembre 2025. Je peux vous faire un débrief de combien j'ai gagné sur l'année. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse, je pense que les gens réalisent pas qu'on peut gagner de l'argent avec un blog aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai gagné depuis septembre, ça a convaincu certaines de mes copines de rejoindre le programme. Donc peut-être que vous avez envie de savoir combien d'argent ça peut rapporter. Bon, je pensais vraiment pas avoir autant à dire sur les différentes sources de revenus. Ça fait un moment que je prends des notes là-dessus. Mais un petit mot de la moi qui préparait la vidéo. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à préparer cette vidéo. J'ai adoré trouver les informations pour vous aider et pour vous montrer un petit peu plus de ce qui se passe de ce côté-là. C'est un sujet que j'adore à chaque fois que j'ai l'occasion. Enfin, je passe pas mal de temps avec d'autres créateurs ou des gens qui commencent à leur expliquer comment faire. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent sur ce thème-là, mettez-moi un petit commentaire. On continue et on va parler de quelque chose que je ne fais pas. J'y pense depuis des années. On va parler des produits digitaux. J'y pense depuis des années, mais j'ai jamais vraiment pris le temps avant qu'on aille plus loin. Un produit digital, ça peut être un guide, un e-book, des presets par exemple pour les photos. C'est un produit qui vous demande peut-être peu d'investissement, mais qui peut être surtout vendu en ligne, qui va vous demander du travail au départ pour le créer, mais qui ensuite va vous rapporter de l'argent sans votre intervention. Exemple, quelqu'un achète votre guide en ligne, l'achat est fait, la commande est expédiée automatiquement par le système et vous êtes payé.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si je vous en parle, c'est parce que je suis en train d'explorer cette piste pour mes ateliers, parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent l'avoir en ligne parce qu'ils sont pas physiquement à Toronto, et je pensais faire ça directement en ligne, mais voilà, sur un genre Zoom ou quoi. Mais au niveau horaire, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a personne qui est sur le même fuseau horaire. Donc ma réflexion a un peu évolué plutôt vers des vidéos qui seraient disponibles sur une plateforme où vous pourriez payer et avoir accès aux vidéos à votre rythme. J'ai du coup dirigé mes recherches dans ce sens-là, et j'étais dedans là juste avant de préparer cette vidéo, et ma tête avait envie d'exploser. Donc c'est en cours, il n'y a aucune date annoncée, mais j'y pense. Ça permettrait de répondre à une demande de ma communauté, de toucher de nouvelles personnes qui pourraient potentiellement me trouver sur ces plateformes-là, et aussi d'ajouter une source de revenus passive. On dirait pas qu'il y a autant de réflexion et de travail de mon côté de l'écran. Attention, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des créateurs qui se concentrent seulement sur une plateforme. Moi, je prends plus de plaisir à varier mes plateformes, varier le type de contenu que je poste, mais je suis aussi convaincue qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc c'est pour ça que j'essaie de diversifier au maximum. On va maintenant parler du marketing d'affiliation, les liens affiliés. C'est quand une personne reçoit un pourcentage de commission lorsqu'elle recommande un produit. Pour ça, la personne elle aura cliqué sur le lien que le créateur aura partagé, ce lien il est traqué, et ça va permettre à la compagnie de dire ok, telle personne a acheté pour tant, tu gagnes tel pourcentage, et rémunérer le créateur. Le plus connu c'est Amazon, parce que leur programme il est disponible dans énormément de pays dans le monde et qui regroupe surtout énormément de produits. J'en fais partie, ça rapporte pas beaucoup d'argent pour être complètement honnête avec vous, mais je pense que ça dépend vraiment du type de contenu que vous créez, parce que moi mon contenu il n'invite pas trop aux achats, parce que je suis pas du tout à encourager les gens à acheter, parce que moi personnellement j'achète pas beaucoup de choses, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mon contenu c'est plus du conseil. Après peut-être que si j'y passais un peu plus de temps, que je faisais des listes, tout ça, ça me rapporterait un petit peu plus. Mais comme je vous disais, comme j'achète pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous montrer. Moi je sais qu'il y a des gens qui font des listes juste de choses qu'ils auraient envie d'acheter, pas forcément des choses qu'ils ont achetées. Bon. D'autres exemples de liens affiliés, pour mes articles voyage par exemple, j'ai des liens Viator, donc je gagne un petit pourcentage quand les gens ils réservent une expérience avec Viator suite à mes recommandations. Je suis dans leur programme depuis août 2024 et j'ai gagné un peu plus de 300 $ canadiens. Donc je sais que c'est pas énorme, mais c'est du revenu qui se crée pendant que moi je fais autre chose. Donc je trouve quand même que c'est mieux que rien, parce que dans tous les cas, c'est peut-être des choses que les gens auraient réservées en suivant mon article et j'aurais rien eu normalement. Donc c'est toujours mieux que rien. Vous avez aussi des marques et des services qui vous proposent d'avoir des liens affiliés, comme ça peut être le cas avec Wise par exemple, ce que vous utilisez pour transférer de l'argent d'un pays à l'autre. Nanny's Bag par exemple, que j'utilise souvent aussi quand on voyage, ils en ont aussi. Donc c'est un autre, il y en a de multiples options. Et je voulais en profiter pour vous dire que c'est aussi une manière de soutenir vos créateurs préférés sans dépenser plus d'argent. Vous avez juste à cliquer sur leur lien Amazon ou sur leur lien affilié pour leur reverser un petit pourcentage pour quelque chose que vous allez déjà acheter. Je lis souvent que les gens ils évitent d'utiliser le lien affilié et qu'ils vont acheter le produit qui a été recommandé. Mais ils vont prendre plus de temps pour aller faire leur propre recherche et passer sans lien affilié pour le même produit qui leur a été recommandé par le créateur. Juste pour pas que le créateur reçoive de commission. Je trouve que c'est dommage parce que ça, encore une fois, c'est un moyen de soutenir qui vous coûte absolument rien. Et n'oubliez pas que les petits créateurs comme moi, on ne gagne pas des 100 et des 1000. Et ces petits coups de pouce, ça peut faire une grande différence pour nous. Et nous, on apprécie vraiment, ça nous encourage. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les liens de vos créateurs préférés et à les encourager. Et en parlant d'encouragement, on va parler de dons. C'est notre prochain et dernier sujet. Suite à ma vidéo sur mes revenus YouTube où je parlais justement des dons et de la plateforme que j'utilise, j'en ai reçu de votre part, donc merci beaucoup. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir, je saute de joie quand je le vois. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer nécessairement ce que c'est les dons, mais peut-être plus le type de plateforme. Dans mon cas, j'ai choisi de créer un compte sur Buy Me a Coffee, après avoir fait plein de recherches et avoir comparé, parce que l'avantage de cette plateforme-là, c'est que vous pouvez faire un don ponctuel sans vous engager. Que sur d'autres plateformes, il fallait absolument vous engager pour 3, 4, 5, 6 mois. Donc je préférais cette option-là. Et à savoir que pour certains créateurs, les dons, c'est une source de revenus principale. Ça dépend vraiment de la communauté, ça dépend vraiment de comment on communique dessus. Voilà, ça dépend de ce que vous en faites. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment adoré la préparer. J'espère que vous l'aurez ressenti en regardant cette vidéo. Je pense même qu'avec toutes mes notes, je vais peut-être en faire un article de blog
pour voir si ça peut pas aussi atteindre plus de gens et intéresser plus de gens. Je suis pas sûre que cette réflexion ait lieu d'être dans cette vidéo. Je pense que je pourrais y réfléchir toute seule de mon côté, puisque de toute façon, vous pouvez pas me répondre tout de suite. Mais j'espère quand même que vous aurez appris des choses sur les coulisses, si vous êtes vous-même dans les coulisses de votre création de contenu, ou si vous êtes juste curieux de savoir comment ça se passe de l'autre côté de la caméra. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura monté et que ça vous aura montré les possibilités. Évidemment, il y a d'autres sources de revenus possibles. Je me suis limitée à celles que moi j'ai mises en place ou que je suis en train de mettre en place parce que c'est celles que je maîtrise. Mais n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et ne pas louper mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains ateliers et des prochains événements. Vous pouvez aussi bien sûr aller consulter mon blog pour trouver toutes les informations sur Toronto ou sur mes différents voyages ou sur la vie au Canada. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.